Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons voir les différents travaux à réaliser au mois d'octobre au jardin. On continue à faire les dernières récoltes, à cueillir et à rentrer pour l'hiver. Là ce sont les dernières tomates en extérieur. On commence à ramasser et à faire sécher les noisettes. C'est la pleine saison. Il y en a partout. Alors la meilleure technique que l'on ait trouvée pour les ramasser, eh bien c'est le balai à gazon. Donc on ramasse une partie, enfin un petit carré avec le balai à gazon. On transfère ce qu'on a ramassé dans la brouette. Et après vient le moment du triage, où on récupère les bonnes noisettes, où on enlève les coques vides, on enlève les morceaux de coque qui restent collés aux noisettes. On retire aussi tout ce qui est feuilles, herbes et petits branchages, ainsi que les noisettes trouées. Et puis on met les bonnes dans un bac que l'on transfère ensuite en cajot. Et le cajot sera mis auprès du feu quand on commencera à allumer. Et là pour le moment au soleil, les jours où il fait soleil, pour séchage. On récolte et on fait sécher différentes plantes et graines. C'est le moment également de récolter les dernières pommes de terre. On va pouvoir récolter et faire sécher la menthe. On peut encore faire quelques semis de radis 18 jours et de navets. Alors selon votre région, ce sera en pleine terre ou en serre. On va commencer à récolter les premiers radis d'hiver. Voyez, ça commence là. On peut aussi encore faire des semis d'épinards, que ce soit les épinards butterfly, première récolte, surtout géants d'hiver, ou même Sevilla. Pour les radis d'hiver, ça commence à être un peu tard pour les semer, mais on peut encore faire des semis de moutarde. Là, c'est ce que j'avais fait. J'avais associé moutarde et radis. Malheureusement, ça a été gratté. Donc, j'ai juste une rangée de moutarde là qui est en train de sortir. Mais tout le reste a été gratté par des chats. Alors, en passant, ici, encore de la menthe à récolter, vous voyez. Et les choux d'hiver commencent à être beaux. On va pouvoir récolter l'amarante également. Je vais aussi récolter et faire sécher le papalo, qui est une plante aromatique. Dans cette zone, c'est déjà la fin des moutardes, mais je vais pouvoir en ressemer ailleurs, notamment les variétés Freezy Joe, Green in Snow, moutarde de Chine rouge, rouge métis. Je vais pouvoir mettre aussi de la Mizuna, de la moutarde indienne et du wasabino. En ces derniers jours de septembre, il reste encore pas mal de haricots verts. Voyez. Donc là, on va commencer à les récolter. Je vais les mettre d'ici, on voit mieux. Voilà. Donc il y a encore toute la rangée jusqu'au bout. Et on va les récolter maintenant. On va commencer. Bon, ils sont pas encore trop gros, mais il va commencer à faire froid, donc il faut se dépêcher au moins de faire une première récolte, et il y en aura certainement encore une après, mais au moins faire la première rapidement. La deuxième production de carottes en bac a pas l'air mal. Pour le moment, on va encore les laisser, on va les faire grossir encore un peu et attendre vraiment qu'il commence à faire froid pour les enlever. Fin septembre, début octobre, on va pouvoir aussi semer le petit épeautre si on a la place, dans une terre pauvre ou peu fertilisée, à 2 ou 3 cm de profondeur et environ 150 graines par mètre carré. Fin octobre, on va pouvoir faire un semis en pleine terre ou en godet et avec un repiquage ensuite, un semis de fèves. Alors ça va dépendre de votre région. Et en fonction des températures et des risques de gelée, on va pouvoir mettre un voile avec des arceaux en janvier et février. On continue de manger de la roquette. Il y en a encore pas mal. Vous voyez mes deux nouvelles cannes. Alors une marron clair et une marron foncé. Donc la marron clair c'est caféine et la marron foncé c'est chocolatine. J'avais plus de références au niveau dessin animé.
pour trouver des noms de canards. Je remercie encore vivement Philippe de me les avoir donnés. On commence à récolter les graines du Kénopode Bon Henri. Vous voyez, le mois d'octobre, c'est encore un mois de récolte, de séchage, que ce soit de récolte de graines ou aussi de plantes et de fruits, mais aussi des périodes de séchage, que ce soit tout ce qui est plantes aromatiques, mais également tout ce qui est graines. Alors, dans les serres, on peut repiquer les salades. Certaines attendent encore là d'être repiquées. En fait, elles attendent que de la place se libère régulièrement. Et dès que j'ai un trou quelque part, dans une des serres, eh bien je rajoute une ou deux salades. Il y a encore du raisin, un peu moins parce qu'on en a déjà pas mal mangé, mais on continue à en manger et il y en a qui continuent de mûrir là. Celui-là n'est pas encore mûr. Vous voyez, ceux du fond sont bien mûrs, par contre il est très sucré. Alors à certains endroits il commence même à s'abîmer. Donc on a fait de la gelée de raisin. Pour la recette, je vous renvoie au blog de Cathy Les Gourmandes Astucieuses, www.lesgourmandesastucieuses.com, où vous trouverez la recette de la gelée de raisin. Vous voyez, il y a encore pas mal de belles grappes, que ce soit ici ou là-bas derrière. Il y a encore de quoi faire, hein. Cette année, c'est incroyable. On en mange des quantités importantes tous les jours et il y en a toujours. On redécouvre encore des grappes derrière qu'on n'avait pas encore vues. Alors, puisqu'on est dans la serre, eh bien, on va pouvoir y faire des semis de chicorée sauvage spadona, de laitue maïko ou de laitue red flash. On va pouvoir y faire aussi des semis de choux chinois, que ce soit les choux pak choy, petsei, et on va pouvoir aussi semer de la mésophile. Là, je vais enlever les concombres puisqu'il n'y a plus rien. Et le poivron est bientôt mûr également. Je vais pouvoir l'enlever dans pas longtemps. Et à la place, je vais pouvoir mettre des salades qui sont en attente. Là. On continue à récolter les physalis petit à petit en fonction de leur mûrissement. J'ai commencé à faire une tresse avec mes tomates Vesuvio. Les Vesuvio rouges et les Vesuvio jaunes. Alors ce sont des tomates que l'on peut conserver en cave si on a une bonne cave. Il leur faut pas trop d'humidité et une température dans les 15 degrés. Bon, moi je fais jamais beaucoup de tresses parce que j'ai pas vraiment un bon endroit pour les conserver. Alors l'intérêt de faire des tresses, eh bien c'est que ces tomates on peut les conserver jusque Noël. Donc en tresse dans une bonne cave. Alors moi il m'en reste jamais beaucoup pour faire une tresse. D'abord je vous ai dit parce que de toute façon, j'ai pas vraiment de bon endroit pour les stocker, mais également parce que, comme vous voyez, ce qui fait qu'on peut les stocker aussi longtemps, c'est qu'elles ont la peau dure. Vous voyez, on le voit bien ici, j'appuie, la peau est bien dure. Et en fait, c'est pratique aussi quand on va en balade. Donc moi, j'ai tendance à les prendre plutôt pour aller en balade. On peut les mettre dans ses poches, on n'a pas besoin de prendre un bac spécial pour les conserver. On peut les mettre comme ça directement dans la poche. Comme la peau est dure, elles vont pas éclater pendant la route. Donc en promenade, c'est agréable. Si on a un peu soif ou qu'on a un peu faim, eh bien on a des petites tomates à grignoter dans les poches. Donc je les mange surtout comme ça et c'est pour ça que j'en ai jamais beaucoup pour faire une tresse. Je résiste pas aussi au plaisir de vous remontrer encore le poivron noir que je trouve magnifique. Même si les poivrons rouges sont pas mal. Et c'est rare que j'ai des poivrons réellement rouges qui ont le temps de vraiment rougir jusqu'au bout. Cette année, c'est le cas. Mais je préfère quand même mon beau poivron noir. Au passage, je vous montre un beau lespédeza en fleurs. Vous voyez, ça fait de très jolies fleurs. Et après, ça va faire des gousses avec à l'intérieur comme des petits pois que l'on peut cuisiner comme des petits pois. Malheureusement ici il est un peu envahi par les topinambours, donc il va falloir que j'arrache les topinambours qui sont ici pour éviter que cela abîme les racines de mon lespédeza. C'est le moment également de rentrer son bois pour l'hiver. Dans le jardin, des zones se libèrent petit à petit, donc on va pouvoir y apporter du fumier de cheval et préparer les zones pour l'année prochaine. Dans cette partie-ci, c'est une des rares parties qui va rester au repos durant l'hiver.
C'est la période également où on peut commencer les plantations d'arbres fruitiers, des petits arbustes et également de tout ce qui est lianes, vignes, kiwi, kiwai et toutes les ronces. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!